Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mais Sagittaires, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Et voilà, c'est tout, j'ai fini mon blabla, mes Sagittaires, on va y aller. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte et importante qui vous accompagne ou vous représente sur ce mois de juin. Allez, c'est parti pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Quelle énergie représente, accompagne? Ouh, la mort. Pardon. Vous portez l'énergie de la mort. Alors, n'ayez pas de doute, ok? Pas de doute en vous. J'ai l'impression qu'en réalité, si vous êtes en train peut-être de réfléchir à quelque chose, à une situation, où vous avez peut-être peur de vous tromper, ou alors pas peur de vous tromper, mais vous dire ouais, mais est-ce que mon discernement il est le bon ou pas? Et voilà. Vous voyez, il y a comme une dualité à l'intérieur, et on vous dit en réalité, ce que intuitivement tu sens devoir couper, arrêter, qui est bon pour toi, ou qui est pas bon pour toi, ou que tu décides, j'ai l'impression qu'en réalité, on vous dit, tu as déjà tous les éléments concret dans les faits, autour de toi, dans la matière, dans ta perception des choses, dans ce que tu envisages, dans ce que tu souhaites pour pouvoir décider. Les choses se transformeront comme elles devront se transformer, j'ai l'impression, pour vous, mais ce sera vraiment pour une vraie transformation, un vrai changement. L'énergie de la mort, c'est l'énergie de ce qui est nécessaire, qui s'arrête. C'est d'abord passer par plusieurs phases intérieures dans des ressentis, dans des émotions, dans des croyances, dans de la psychologie, dans plein de choses comme ça. C'est plein de petits éléments intérieurs qui ont comme, allez, je vais dire, travaillé à l'intérieur de vous. Ça a pris plus ou moins de temps. Mais quoi qu'il arrive, ce que vous devez peut-être arrêter et qui aujourd'hui ne vous sert plus ou ne vous porte plus vers vos ambitions, vers vos objectifs, vers ce qui vous rend bien, vers ce qui vous rendrait heureux ou heureuse, ou vers ce qui vous épanouirait ou qui est de toute façon quelque chose d'essentiel pour vous, d'accord? C'est peut-être aussi d'arrêter de douter de vous, de croire que à chaque fois vous devez vous remettre en question ou arrêter de croire que si vous prenez une décision, vous n'êtes pas en mesure de prendre toujours la meilleure décision qui est la bonne pour vous, etc., etc. Arrêtez peut-être avec ça, arrêtez de douter, arrêtez de penser que vous avez un certain prisme, une vision, voilà, sur une décision que vous souhaitez prendre ou quelque chose que vous souhaitez arrêter ou acter ou passer à l'action dans quelque chose, mais ça vous demande d'arrêter de douter de vous pour que les choses puissent se transformer. J'ai l'impression que vous en prenez conscience en fait à l'intérieur de vous. Vous mettez un terme à tout ce qui pourrait vous faire douter, même si c'est extérieur. Si c'est extérieur, vous ne laissez rien venir influencer ou ce qui est extérieur qui vous faisait douter ou vous faisait tergiverser ou douter de vous, vous remettre en question en permanence sans pour autant y voir une nouvelle vision beaucoup plus claire. Hein. Je veux dire, quand on doute de quelque chose, ou qu'on vous fait douter de quelque chose, si ça vous permet de voir sous un autre prisme qui en effet, on se dit « Ah, Eureka, c'est peut-être mieux, effectivement, etc. » Mais si ça ne fait que vous faire douter de vous, alors que vous en avez l'intime conviction dans un choix, dans une décision, dans une communication, dans une façon de dire les choses ou de les exprimer, ça peut être un doute quant à un choix qu'on pense qu'on doit encore y réfléchir. Et si on tente de vous faire douter et qu'on vous fait douter, mais que ça vous permet, comme je vous disais, de trouver une autre solution ou une autre idée qui en effet peut vraiment vous servir, vous porter, vous éclaircir les idées, je veux bien. Mais si finalement ça ne vous apporte que du doute alors qu'on a une conviction que de quelque chose, bon, peut-être arrêtez soit d'écouter les gens qui vous font douter, soit arrêtez de vous-même toujours peut-être vous remettre en permanence en question puisque ça ne vous ouvre pas forcément. Le doute ne vous offre pas forcément un autre prisme qui vous permet de vous dire voilà pourquoi je doutais, c'est très bien, j'ai telle vérité qui finalement va m'apporter quelque chose. Là non, là c'est je doute de moi mais ça me fait pas bouger, ça me fait pas avancer, ça me fait pas trancher, ça me fait pas décider. Bon terminé. Et il a peut-être fallu en passer par le fait que
le doute qui s'est installé à l'intérieur de vous puisse d'abord se transformer intérieurement avant que vous puissiez décider extérieurement d'arrêter de douter ou d'arrêter une situation, d'arrêter un contrat, d'arrêter un engagement, d'arrêter un partenariat, certaines relations ou couper court à certaines discussions. Ça peut venir tout changer dans votre vie. Si ce qu'on vous dit, c'est pour vous porter vers l'avant, si c'est pour vous aider, si on est enthousiaste pour vous, par rapport à vos choix, vos idées, vos ambitions, vos décisions, qui vous êtes-vous ? Qu'on soit même rien qu'en accord avec vous-même, c'est ok. Maintenant, si lorsqu'on on vous interpelle ou qu'on communique avec vous, c'est pour vous, ça ne vous permet pas de décider, et ça, alors que vous en avez très envie intérieurement, mais que par contre, ça permet à l'autre de peut-être venir s'auto-rassurer lui-même ou elle-même dans ses propres peurs ou ses prismes de ce qui serait dangereux ou pas. Moi, j'ai l'impression que vous gardez une certaine distance. Il y a une distance que vous mettez entre vous, pas vous et les autres. Non, c'est votre perception des choses par rapport à la perception des autres, qui, de toute façon, en conclusion, n'engagerait que vous dans les faits. Vous voyez ? Donc, voilà. Alors, que vous ou pas, hein, ça peut engager aussi cette personne et on peut vous faire douter d'un choix ou d'une décision. Mais du coup, la question à se poser, c'est pas est-ce que je fais le bon choix ou pas. C'est si cette personne me fait douter ou si une situation me fait douter, qu'est-ce que cette personne aurait à y perdre que je tranche en ma faveur ou que je décide quelque chose en ma faveur ou que je déploie mes ailes dans ce qui est bon pour moi et plus forcément en prenant toujours en considération les enjeux vis-à-vis de l'autre ou de la situation. Vous voyez ? Là, j'ai l'impression qu'on prend une décision un peu ferme et radicale. Ça met tout de suite un terme à quelque chose qui est dans de la confusion. Ok. Bon. Énergie de transformation. Vous avez peut-être aussi envie de changer ou transformer des choses. Mais ce ne sont pas que des choses dans lesquelles, par exemple, on se sent mal, ou c'est toxique, ou ça va pas, ou on est mal. Non, c'est juste tout simplement, ça se passe comme ça. Moi, j'aspire à autre chose. Ou même si dans ce qui se passe actuellement, ça se va bien, ça se passe bien et ça va bien, c'est pas pour autant que je ne peux pas avoir le désir d'aller déployer mon énergie ailleurs ou différemment ou d'une autre façon ou dans autre chose. Hein. Ça empêche pas, c'est pas on ne coupe pas radicalement ou on n'arrête pas forcément quelque chose qui n'est que négatif. Ça peut être aussi des décisions, même sur des choses qui sont plutôt cool, qui doivent quand même être prises parce que sinon, quoi qu'il arrive, ça ne permet pas le changement, la transformation ou l'état ou la renaissance ou se sentir renaître dans quelque chose, quoi. Donc c'est soit vous prenez conscience de ça, soit vous prenez des décisions radicales. Ok. Quel est votre challenge? Donc, ce qui vous bloque de manière consciente ou inconsciente. C'est qu'on sait ce qu'on doit arrêter dans l'instant. Maintenant, de là à se dire, si j'arrête ça et que je change quelque chose ou que je me déploie dans quelque chose ou que je décide de mettre en place des choses pour un nouveau départ, pour une renaissance, pour autant, je ne suis pas non plus convaincue à 100% que mon rêve pourrait se réaliser. Ok, ce qui vous challenge, peut-être aussi, c'est de ne plus garder le silence sur ce que vous souhaitez plus qu'il se passe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est l'énergie de l'étoile dans le tarot Zen Dosho, c'est l'énergie donc c'est écrit le silence, mais c'est en silence, intérieurement. Intérieurement, si je suis alignée avec ce que je souhaite et que j'en ai la conviction profonde et que je crois en mes rêves, d'accord, il va bien commencer à falloir à acter des choses ou à déclarer des choses ou à mettre en place des choses qui viendraient de toute façon mettre un terme à la situation ou aux projections des autres, etc. afin que moi je puisse aller réaliser mon rêve. Mais par contre, vu qu'elle sort en challenge et qu'elle est à l'envers, on vous dit ce que tu sais être une vérité et une conviction et un souhait, ce que tu souhaites vraiment à l'intérieur de toi, peut-être que ton challenge, ça va être de commencer à l'exprimer à l'extérieur. Ça viendra acter de façon matérielle et concrète les choses. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi, tu n'es pas obligé d'aller te justifier sur pourquoi, tes rêves, pourquoi tu veux ci, pourquoi tu veux ça, parce que ici j'ai pas ci et j'ai pas ça et machin. Non, en fait, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on n'en est plus aux négociations, aux explications, aux justifications ou à l'expression de ses besoins, etc. Il y a comme cette prise de conscience après tout, je peux choisir par moi-même pour moi-même, je peux trancher par moi-même pour moi-même. Je n'ai plus forcément l'envie, le désir, l'énergie de rester dans la situation afin de tenter peut-être d'expliquer à l'autre ou aux autres ce que je souhaite en obtenir en restant là.
peut-être que ça, vous l'avez déjà fait, et à un moment donné, il faut peut-être mettre un terme à certaines discussions qui ne portent pas leurs fruits, afin de pouvoir, si on n'arrive pas à faire comprendre ses besoins à l'autre, ou ses envies, ses attentes, ses limites, ou alors, ou même vis-à-vis de soi-même, hein, dans une situation, si on n'arrive pas à déterminer ses besoins, etc., parce que le mental prendrait trop de place, et à un moment donné, il faut couper quelque chose net au mental, afin de se dire, très bien, maintenant, ça laisse la place potentiellement à ce que je souhaite, voyez, et parfois, on l'attend des situations où ce serait légitime qu'on le reçoive dans certaines situations, et parfois, on se rend bien compte que même si c'est légitime, ça ne se passe pas comme ça, et bien, à ce moment-là, on arrête d'épiloguer, on a ses souhaits à l'intérieur de soi, on n'est plus obligé d'aller les justifier, par contre, on a le droit de décider, de trancher et de passer à la suite. Maintenant, ça peut être votre challenge, ça va être de quand même avoir confiance un minimum au fait que vous êtes protégé, guidé. Si vous avez le souhait de quelque chose, ce n'est jamais pour rien. Alors on peut dire oui, mais ça se passe pas jamais vraiment, ou alors c'est toujours bloqué, ou alors à chaque fois que je l'ai tenté, ça n'a pas marché, etc. Voilà. Et des fois, il faut essayer 10 fois. Et c'est au bout de la 11e fois que ça marche. Je vous dis 10 fois et 11 fois, mais ça peut être... Comme des fois, on a la croyance en une seule fois que c'est mon rêve, c'est mon vœu, je le garde à l'intérieur. Maintenant, est-ce que je crois au fait qu'il puisse être réalisable ? Ça va être votre challenge. En fait, j'ai presque l'impression que ce que vous pouvez maîtriser et mettre en place dans votre vie, c'est le fait d'arrêter des choses d'une certaine façon, ou telles qu'elles se passent, arrêter parce qu'elles se passent d'une certaine façon où elles ne permettent pas l'émergence de ce qu'on souhaite réellement. Ou l'émergence de se dire, on a bien conscience que dans l'état actuel des choses, dans une certaine situation en particulier, ce qu'on souhaite ou ce qu'on souhaiterait de toute façon ne peut pas se passer dans le contexte tel que c'est. Ça ne le permet pas parce que ça peut pas en prendre la forme, ça n'a pas l'énergie, ça n'a pas les ambitions, ça n'a pas la possibilité ou peu importe. Et donc c'est pas qu'on est contre ce qui ne le permet pas, mais à un moment donné, il faut quand même bien prendre des décisions pour laisser la part à l'univers d'agir aussi en faveur de ce qu'on souhaiterait réellement. Ok ? Impeccable. Quel est votre atout ? Mes Sagittaires. Je pense que vous avez déjà choisi. Votre atout, c'est les amoureux. Alors, par contre, c'est quelque chose peut-être que vous souhaitez faire seul. Et peut-être que votre... Ah, ok, j'entends pour certains et certaines, c'est... Alors, ça peut être quelque chose qui vous aide actuellement, qui ne sera pas toujours vrai peut-être pour la suite, mais actuellement, il y a des décisions et des choix que vous ne pouvez prendre que seul. Ou il y a des choix ou des activités ou des décisions ou le fait de trancher que vous ne pouvez prendre que seul, que vous ne devez faire que seul. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que les amoureux à l'envers, à mon avis, c'est je veux pas forcément de partenariat ou je veux pas forcément faire les choses avec l'autre, pour les autres, etc. Avec l'énergie, les amoureux, là, j'ai entendu, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est pas toujours vrai. Par la suite, l'univers pourrait vous démontrer le contraire ou l'inverse, d'accord ? Mais c'est quitte à ce que les gens qui nous accompagnent ou les décisions ou les choix qu'on prend ne sont pas en corrélation avec ce que nous renvoient ou nous projettent les autres, en effet, à ce moment-là, vaut mieux prendre ses décisions pour soi seul. De toute façon, pour pouvoir être bien avec les autres, il faut déjà être capable d'en terminer avec des choses qui sont difficiles, soi-même vis-à-vis de soi-même, afin de peut-être passer à une autre étape, à une espèce de forme de renaissance qui vous démontrera qu'intérieurement, vous pouvez avoir foi, peut-être pas en tout, peut-être pas en l'univers. Je suis pas là pour vous dire que vous devez croire en l'univers, au guide, machin, non, c'est même pas ça. C'est peut-être le cas, mais c'est même pas ça. Mais c'est avant tout pour vous démontrer que vous pouvez croire déjà en vous et qu'en prenant une certaine forme de décision, ça ouvre la porte à l'opportunité de se dire « Ok, de nouveau, je peux avoir foi en moi ». Et petit à petit, quand on a foi en soi, d'accord, on retrouve de la confiance, on retrouve la direction des ambitions, des buts, des rêves qu'on veut atteindre. Et à partir de là, quand on est aligné avec soi-même, on est beaucoup plus en mesure de se dire « Ok, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais quand on est aligné avec soi-même, toute personne qu'on rencontrerait pourrait s'aligner à nous, en fait, après. Mais vaut mieux que la personne s'aligne à vous, ou des nouvelles personnes s'alignent à vous, ou que dans des choix que vous preniez, potentiellement, vous rencontriez par la suite des nouveaux partenaires potentiels, des amitiés, etc. Mais tout ça, ça part d'abord d'un choix que vous faites par vous-même, pour vous-même. Ok ? Et
quand on vibre à un moment donné une énergie qui est changée, qui est transformée, qui est différente, et bien sur son chemin, ce qu'on attire ou les relations dans lesquelles on décidera et on s'engagera aura une énergie différente également parce que le potentiel aura changé vu que vous, il y a un changement. Mais c'est pas tant on change, c'est on devient. J'ai l'impression. On devient plus qui l'on est, ce qu'on veut, ce qu'on sent à l'intérieur. Donc à partir de là, quand bien même on aurait tendance, après attention, ça n'enlève pas le fait que sur des nouveaux chemins ou par rapport à un choix, on pourrait toujours rencontrer des gens qui vibrent un peu comme l'énergie ancienne. Mais à partir du moment où vous êtes capable d'être tranché, décidé, que vous savez le discerner puisque vous en avez l'expérience, il n'y a aucune raison pour que ça vous impacte réellement. C'est presque plus comme s'entraîner à continuer à se respecter soi et presque continuer à s'entraîner à se dire non, je suis déterminée sur ma transformation, sur les choix que j'ai faits. Donc finalement, on relève presque ça reste anecdotique, d'accord ? Par contre, les vraies relations, les vrais partenariats qui compteront vraiment par la suite auront une autre saveur et une autre dimension dans le potentiel de construction, d'échange, de partage et d'engagement. J'ai un truc comme ça. Ok. Bon, maintenant je vais aller voir comment ça se traduit dans les différents domaines. Donc là, tout que vous avez, c'est que le choix, les amoureux, c'est aussi un choix. J'ai l'impression qu'intérieurement, on a déjà fait un choix. On n'en a peut-être pas encore tout à fait parlé aux gens, du coup, que ça pourrait impacter. Ok ? Maintenant, ça peut vouloir dire aussi que vous n'essayez plus non plus de trop composer avec ce que pense l'autre. Alors, c'est pas de l'égoïsme, de l'égocentrisme et de l'antipathie, mais c'est qu'à un moment donné, de s'empêcher de faire certains choix ou de se laisser influencer par des énergies pas forcément positives extérieures, maintenant, ça, on sait le discerner assez rapidement. Et là, tout que vous avez, c'est que maintenant, vous vous priorisez dans les choix. Ce que vous choisissez, que ça concerne quelqu'un ou pas, vous en savez pourquoi, comment, etc. Les choix que vous faites vous concernent d'abord vous en priorité. Mais pourquoi ? Parce que si on fait des choix mais qu'on prend en considération tous les tenants et les aboutissants, la vision des autres, ce que pensent les autres, ce que croient les autres, les peurs, les blessures, si tu me fais ça, si tu fais ça pour toi, ça provoquera ça en moi, etc. Ça veut dire qu'au finalement, on peut être biaisé dans sa façon de choisir aussi. Et donc pas tout à fait prendre en considération plus ce qu'on souhaite soi. Et inconsciemment, on pouvait jusqu'à maintenant aussi prendre des décisions en fonction de ce que pouvaient penser ou dire ou ressentir les autres. Et donc, c'est que c'est pas de l'antipathie vers les autres, c'est pas contre les autres, c'est pour soi. Ok ? Mais j'ai presque envie de dire, chacun est responsable de soi-même. Allez. J'ai pas presque envie de dire, je l'ai dit de toute façon. Allez, mes Sagittaires, maintenant je vais aller choisir les cartes pour les différents domaines. Donc, je le précise à vous, comme je l'ai précisé à tout le monde jusqu'à maintenant, les cartes sont très grandes et mes mains sont très petites, alors je vais les choisir comme ça. Allez, dans votre domaine professionnel ou ce qui vous occupe de façon importante, qui est important pour vous dans vos activités du quotidien, matériel et financier, spirituel et monde intérieur, et relationnel au sens large. Allez, sur le dos du deck, qu'est-ce qu'on a ? Un nouveau départ dans le cœur, la joie, le bonheur, le potentiel d'un nouveau départ vraiment émotionnel, la paix dans un nouveau départ. Ce que je vous disais aussi, c'est que quelque part, on sait ce qu'on doit arrêter. Maintenant, de là à se projeter pleinement en confiance avec le nouveau, il peut y avoir comme un sas intermédiaire. Et j'ai l'impression que là, on vous dit, ok, en attendant, t'as bien conscience que le potentiel positif de la paix, de l'harmonie, etc. est plus possible dans quelque chose de nouveau qui te tient à cœur, plutôt que dans le fait de rester dans un truc que tu sens que c'est plus tellement aligné avec toi et que pourtant t'hésites à couper. Tu coupes pas pour ce nouveau truc, j'ai l'impression, mais par contre, si tu veux ce nouveau truc qui te fait plaisir, tu sais ce que tu dois couper. C'est un peu ça. Ok. Parce qu'on a ce besoin de se sentir pleinement engagé émotionnellement ou pleinement dans le cœur, dans tout ce qu'on souhaite entreprendre, commencer ou dans ce qui serait possible dans la nouveauté. Par contre, pour que
le potentiel, alors après ça peut être dans une situation qui est déjà existante, mais il y a une nécessité de changement. Il y a besoin de prendre des décisions peut-être tranchées et radicales afin de s'assurer de laisser une chance au potentiel positif de vraiment exister. Mais pour ça, il faut vraiment en terminer avec quelque chose qui ne permet pas la sérénité dans quelque chose de nouveau qu'on veut amener dans une situation présente. Donc c'est soit pour une nouvelle situation, soit pour ramener un nouveau souffle, mais vraiment positif, quoi. Pas un truc qu'on se dit, pas un truc qu'on se raconte. Non. Si on a un projet de cœur, on veut faire ci, on veut faire ça. Si on veut s'assurer que ça marche et le vivre pleinement dans le bonheur, il va falloir décider de manière consciente d'arrêter avec certaines choses qui ne permettent pas de se sentir comme ça. Ok. Professionnellement et dans vos activités, écoutez, l'enchanteur de denier, donc c'est le roi de denier, qui nous parle d'abondance, de maîtrise, d'implication, d'engagement. C'est bien investi, c'est bien maîtrisé. Je pense que vous faites un choix professionnel qui est extrêmement important pour vous, mais qui vous apporte l'épanouissement, le plaisir de faire ce qu'on fait, le plaisir de pratiquer ce qu'on fait parce qu'on le fait très bien. Le roi de denier, c'est un expert dans son domaine. Le roi de denier est très investi, mais il est très investi pour ce qui, à ses yeux, compte. Ok ? Vous avez peut-être pour certains et certaines dans le potentiel d'atteindre ce roi de denier, cette ambition d'atteindre ce roi de denier qui pourrait être quelqu'un qui est très autonome, très indépendant, un chef d'entreprise, quelqu'un qui prend des décisions matérielles et financières, qui décide de comment les choses seront faites, comment elles seront vendues, comment elles seront produites, comment elles seront fabriquées. Je peux avoir des maîtres artisans là par exemple. En tout cas, ce qu'on me dit là, c'est que dans votre domaine d'activité, tout ce qui va vous occuper dans vos activités, ça peut être qu'une seule comme plusieurs petites choses, mais vous n'allez prioriser que ce qui vous donne cette sensation d'ancrage, de sécurité, de prospérité, d'abondance, et vous le faites très bien. Ou alors parce que vous avez ce domaine de compétence à un niveau de maîtrise exceptionnel, c'est à vous qu'on accorde les responsabilités, la tâche, c'est vous qui avez le poste, c'est vous qui... voilà. Ok. Bon. On me dit qu'il y a les moyens. On a les moyens de croire en vous et d'investir en vous aussi. Pourquoi pas? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce roi de denier? J'ai un 3 d'épée avec un 10 de denier. On arrête de se faire du mal. Alors, c'est soit on est très engagé, très investi et très occupé jusqu'à maintenant, quitte à se sacrifier soi dans son bien-être. Admettons, je sais pas, ça peut être jusqu'à maintenant, toute mon énergie, tout mon investissement et tout ce que je fais concerne la famille. Je suis bien plus engagé et investi et productif en permanence dans ce qui ne me concerne pas moi personnellement, mais plus la famille, mes parents, mes grands-parents, mes enfants, etc. Il y a ce truc familial. Alors, en effet, le fait de travailler plus pour vous et d'être plus pour vous pourrait provoquer des blessures parce que ça ne correspond peut-être pas à certains membres de votre entourage qui concerneraient la famille ou ceux pour qui vous faites beaucoup de choses d'habitude. Je vous dis ça parce que j'ai quand même le 3 d'épée et le 10 de denier. Bon, tout sort à l'envers, donc c'est à un moment donné, je me détache un peu aussi émotionnellement de tout ce que je fais avec le cœur et une très bonne volonté pour ma famille, mais qui m'empêcherait pour moi de m'épanouir pleinement et de façon peut-être individuelle, autonome, plus indépendant ou indépendante. Ok ? Maintenant, ça peut être aussi, je me détache, ou alors ce que je vais faire n'est peut-être pas soutenu par certains membres de ma famille, alors ma famille ne me les a pas transmis comme ça dans les principes, les valeurs, ou c'est pas ce qu'on m'en a enseigné, c'est pas ce qu'on m'a dit. Par exemple, j'en sais rien, moi, vous voulez être chef d'entreprise ou être très impliqué, par exemple, je sais pas, dans la rénovation d'une maison, vous voyez, parce que ça peut être des activités, ce qui vous occupe vous dans le quotidien, parce que tout le monde n'est pas salarié ou en train de travailler, ou voilà, mais dans ce qui vous occupe et qui vous tient à cœur. Par exemple, ça peut être, j'ai un talent, j'ai un savoir-faire, je vais le faire. Mais par exemple, mes parents, mes grands-parents, chaque fois qu'il y avait des travaux, n'ont jamais fait les trucs par eux-mêmes, ont toujours dit qu'il fallait des professionnels diplômés, machin. Et vous avez des compétences, des talents, des capacités que vous avez et que vous avez envie de faire par vous-même. Et peut-être que, on vous dit, oui, mais fais attention, oui, mais machin, oui, mais tu vas te planter, oui, mais nani, oui, nana. Et j'ai l'impression que vous mettez un peu Léola par rapport à ça. Ou alors, peut-être que dans votre vie, pour certains et certaines aussi, vous n'avez jamais osé vous lancer ou pratiquer dans un domaine de compétences
compétences que vous avez parce que dès le départ, on vous a dit soit c'est pas un métier, soit c'est pas bien, soit tu le fais pas bien, soit c'est pas ça qu'on veut que tu fasses. Voilà, tu dois peut-être, pour certains et certaines aussi, respecter certaines traditions familiales. Donc non, tu ne travailleras pas dans ce qui t'épanouit toi, mais plus dans un truc familial, machin, parce que ça se transmet de père en fils, de mère en fille ou de père en fille ou voilà. Et là, j'ai comme l'impression que même si ça vous a causé du plaisir, parce que c'était quand même des engagements forts que vous preniez, c'était de l'ordre de ma vocation, etc. Mais il y a quand même eu peut-être des sacrifices que vous avez faits par rapport à ce à quoi vous aspiriez vous. Et là, j'ai cette idée de, oui, ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai dû renoncer à des aspirations personnelles pour le bien commun. Et quelque part, il y a eu besoin peut-être de comprendre que finalement, c'est pas vous qui faites du mal en choisissant des choses pour vous-même ou en faisant pour vous-même par vous-même, mais peut-être qu'on vous a fait beaucoup plus de mal à vous finalement en vous inculquant des choses qui vous ont comme poussé ou dont vous aviez la croyance de devoir y renoncer pour coller au cadre du truc, quoi, au cadre de la famille, au cadre de je sais pas quoi. Et on vous a fait croire que si finalement vous choisissiez par vous-même pour vous-même, ça veut dire tu n'as pas de principe, de valeur, t'as vu comment t'as éduqué, on t'a tout donné, machin, tout. Mais en fait, vous avez le droit, c'est ce qu'on vous dit là. Et même si on vous dit ça a pas de valeur, si certaines personnes vous tentent de vous faire croire que du coup vous n'êtes pas fiable, vous êtes plus fiable parce que vous arrêtez ou parce que vous décidez de plus vivre avec la blessure de ne pas faire ce qui vous épanouit vous, j'ai comme l'impression que du coup vous dites très bien, tu considères que je suis pas quelqu'un de fiable ou de valeur au sein de la famille, mais par contre moi je considère que je suis quelqu'un de fiable et de valeur par rapport à moi. Et en fait, quand on a beau naître dans une famille, avant tout on est des individus individuels qui ont le droit de s'épanouir par eux-mêmes en fait, sans pour autant être biaisés par ce que pense le groupe autour. Ok. Mais Sagittaire, ça peut vouloir dire aussi pour certains et certaines que vous voulez quitter un emploi, vous avez des certaines responsabilités, un certain niveau de vie, une certaine forme de maîtrise, et peut-être que vous avez peur de vous tromper ou de qu'on vous colle l'étiquette de celui qui trahit en quittant le truc qui pourtant est bien établi, bien installé, etc. Mais c'est pas tant pour quitter une abondance, je veux dire, vous n'êtes pas maso, quoi. C'est parce que vous voulez peut-être aller vous-même auto-générer cette abondance-là ou créer ce truc abondant que vous souhaitez atteindre sans pour autant devoir avoir à renoncer à votre façon de faire. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on a ? Le chariot. On vous parle d'avancer ou de pouvoir enfin avancer dans un projet avec succès, victoire. Il y a des accords. Soit on vous donne le feu vert et vous avancez dans un projet, soit vous avez quand même, mine de rien, vous prenez une direction dans laquelle vous avancez et vous allez beaucoup plus rapidement que ce que vous le pensez vers votre succès, votre abondance matérielle et financière en prenant une décision liée par exemple à votre professionnel ou en faisant un choix personnel dans une activité. Je vous redonne l'exemple de je m'engage dans rénover ma maison. D'accord, vous êtes très occupé à rénover, faire des travaux chez vous, etc. Des trucs un peu manuels, très liés à la famille. Vous y mettez tout votre investissement, toute votre minutie, votre savoir-faire, etc. En tout cas, votre volonté de très bien faire les choses. Et du coup, mine de rien, ce choix-là vous fait peut-être économiser de l'argent qui, par la suite, plus tard, vous permettra d'avancer sur votre patrimoine, sur l'argent que vous décideriez ou vous aimeriez pouvoir obtenir. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ça crée et génère du succès, une belle avancée. Ok. Bon alors, enfin, vous vous lancez dans un projet matériel et financier dans lequel on vous annonce le succès et la réussite, quoi. Ok. Ça peut être aussi, j'étais en attente de réponse avant de pouvoir potentiellement pouvoir avancer dans un projet matériel et financier ou au moins m'y projeter. Et là, c'est bon, on vous annonce le top départ. Regardez, je vois encore le roi de denier en dos de deck là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le chariot ? On a le 8 de denier. Et le page de denier à l'envers qui était tombé à terre. Et on vous dit en fait, tout ce que tu cherche à commencer, t'es pas novice en fait. Tu n'en es plus au point d'hésiter. J'ai l'impression que vous en avez marre d'hésiter de vous lancer dans un projet personnel ou dans quelque chose qui concerne vos finances. Et comme si qu'on vous faisait croire que vous aviez jamais assez tous les éléments, tout le savoir-faire, toute la pratique, voilà. Et là, vous dites, je vais commencer. En fait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça. Je vais plus douter de moi
et de me dire je dois d'abord acquérir de façon concrète des compétences avant de pouvoir commencer à développer cette chose. J'ai l'impression que votre côté très passionné et très investi vous fait finalement apprendre beaucoup plus que en ayant la volonté d'obtenir d'abord des informations pour ensuite aller le mettre en pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et ça viendra me démontrer à moi et prouver à tout le monde autour au final que je suis pas tant inexpérimenté que ça, que je suis capable, et que quand bien même on commence ou on se lance dans un projet soit qui n'a jamais été fait, soit qu'on m'a déconseillé, soit dont j'avais pas forcément confiance en moi, c'est quand même possible d'y aller par le travail, par l'investissement, par l'engagement, par le risque qu'on prend d'y aller, parce que la confiance en vous que vous avez ou pas ne déterminera pas forcément le résultat. Par contre, vous prenez le biais intermédiaire. Très bien, je manque un peu de confiance en moi, tant pis, je me lance, j'y vais. On me dit que si, on me dit que là, je suis en accord avec ci ou ça ou pas. Très bien, qu'est-ce que je peux faire pour acquérir des connaissances qu'il me faut avoir pour avancer dans mon projet, ou alors sur quoi je dois travailler en moi, peut-être de façon très investie en développement personnel, pour que ce qu'on me dit de moi qui me fait perdre confiance ne vienne pas impacter le fait que j'irai ou que je n'irai pas, que je ferai ou que je ne ferai pas. J'adore. Moi j'ai l'impression qu'on prend un risque, on y va, on s'investit, on y met toute son énergie, tout son sérieux. Enfin, on peut commencer à pratiquer. Et mine de rien, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tant inexpérimenté que ça, ou que si vous êtes inexpérimenté, vous allez rapidement acquérir des connaissances qui vous permettront d'avancer beaucoup plus vite dans ce projet matériel et financier, ou dans ce que vous voulez investir, ou ce sur quoi vous voulez travailler, ou ce que vous voulez voir développer. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous aurez la récolte positive. Mais pour ça, faut se lancer. Faut commencer. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée, la fin des souffrances. Le deuil, c'est terminé. C'est terminé. Intérieurement, soit on n'a plus envie de souffrir, soit quelque chose ne nous fait plus souffrir ou ne nous impacte plus. On en a compris des choses au travers de ce parcours-là, et j'ai l'impression qu'on veut mettre un terme à tout ce qui est difficile, à tout ce qui est angoissant. Finalement, j'ai presque l'impression, mes Sagittaires, que vous vous rendez compte que vous angoissez beaucoup plus en ne passant pas à l'action ou en ne décidant pas, plutôt qu'en ayant pris la décision. Une fois qu'on a pris la décision, une fois qu'on commence à faire, il n'est plus l'heure de s'angoisser. On s'angoisse pas en faisant. Par contre, on peut s'angoisser avant de faire. Vous voyez, c'est ça. Et là, le 10 d'épée me dit qu'intérieurement, j'ai l'impression que vous êtes prêt ou prête à partir sur un nouveau cycle, et vous le savez. Vous le savez dans votre esprit. D'accord ? Ce qui pouvait vous atteindre avant, ou vous faire peur avant, ou quoi, aujourd'hui ne vous atteint plus. Parce que vous avez pris... Aujourd'hui, vous prenez aussi beaucoup plus en considération de jusqu'à quel point tout ce cheminement difficile à l'intérieur de vous, ça peut être ce que ça a provoqué en vous émotionnellement par rapport à des choses extérieures, hein, que vous avez vécues, subies ou peu importe, mais quoi qu'il arrive, il y a soit cette prise de conscience que la nouveauté peut être possible et que ça mettrait tout de suite un terme à une longue période ou une longue situation ou à une succession de choses dans le temps qui ont fait que voilà, on s'est retrouvé un petit peu à terre, ou en tout cas on s'est senti à terre. Mais j'ai l'impression que vous avez bien conscience que vous voulez en terminer avec ça. Ou alors on vous dit, vous sentez que intérieurement vous ne souffrez plus de tout ce que vous avez vécu. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas eu d'importance, ce qui ne veut pas dire que c'est moins grave, etc. Non. Mais par contre, dans la perception actuelle, ça ne vous empêchera pas ou ça ne vous empêchera plus. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 10 d'épée? Le 8 de bâton. Ben, on va de l'avant, on communique. On croit aux signes, aux synchronicités. Et intérieurement, j'ai l'impression qu'on veut aller de l'avant. Et vous en recevez tous les signes et les synchronicités. Pour celles et ceux qui en ont conscience, ou celles et ceux qui demandent des messages à Dieu, vos guides, l'univers, peu importe. Enfin, je veux dire, c'est pas tant la nature des croyances qui compte, mais c'est plus votre connexion à ce qu'il y a au-delà et ce qui est plus subtil. Et j'ai l'impression que vous avez envie d'avancer coûte que coûte. Faire les démarches afin... On sent intérieurement que c'est la fin d'un cycle difficile, mais on a besoin, là,
d'aller de l'avant et de positionner les démarches et de communiquer en ce sens. Au sens de ce que j'ai vécu, ça se passera plus comme ça. Ou je le subirai plus comme ça. Ou alors, je décide que ça, c'est terminé et je vais de l'avant. Et en plus, plus vous avez visiblement cette... Je ne vais pas dire cette croyance parce que voilà, mais cette certitude intérieure, plus l'univers vous envoie des signes et des synchronicités que vous captez, vous dites, voilà, maintenant que j'ai décidé d'aller de l'avant, c'est comme si qu'on vous acclame en permanence ou comme si qu'on vous envoie toujours des trucs de vas-y, continue, vas-y, c'est bien, ouais, t'as raison, ouais, machin. Oui, ça te stresse un peu, mais si ça te stresse de quitter cet état-là, c'est parce que ça fait peut-être longtemps que t'es là-dedans, tu sais pas comment tu géreras la nouveauté ou tu vas plus être dans le deuil, ou tu vas plus être dans la difficulté intérieure. Donc à partir de là, c'est cool, c'est chouette, mais comment est-ce qu'on fait quand on est tellement habitué à vivre sous ce prisme-là? On ne sait pas trop comment on va gérer, maîtriser, qui on va être vraiment quand on passera à la suite ou quand on avancera. Et ça peut stresser en fait. Ça peut stresser, mais on vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, tant que ça vous fait aller de l'avant, dans du positif, dans vos désirs, dans les démarches et les communications que vous avez envie, vous, de prendre ou d'entreprendre, ou la direction que vous avez envie de prendre, on vous dit n'hésite pas une seule seconde, vas-y. Vas-y. Si on vous relance sur des discussions d'un truc qu'on tente de pas tellement trop vous faire décider pour vous, trop aller de l'avant, j'ai l'impression que votre réponse sera toujours la même. Non, je vais de l'avant. Non, stop. Non, c'est terminé. Non, ça, je le vis pas. Non, ça, je le vis plus. Non, ça... Il y a un truc comme ça. Ok, je sens ça là. Dans votre sphère relationnelle de façon générale, l'empereur, my God, votre Altesse, je me prosterne. Que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, vous êtes vu comme quelqu'un d'entreprenant, comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un qui en veut, comme quelqu'un qu'on respecte. Et quand bien même on va pas vous respecter, le positionnement que vous prenez, il y a rien qui va vous déstabiliser. On vous voit comme quelqu'un de meneur, de leader. Je parle pas de quelqu'un qui cherche à commander les autres. Un bon leader, c'est pas quelqu'un qui commande et qui impose. Et qui cherche à casser l'autre pour obtenir les trucs comme il le veut. Non, un leader, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. Bon, je vais aller jusqu'au bout de mon propos. Un bon leader, c'est quelqu'un qui sait percevoir de façon rapide quels sont les atouts, les points forts, les points faibles des gens, etc. Et d'aller alimenter les choses en fonction de ce qui peut servir la personne à être plus productive. Voyez, le leader, il casse pas l'autre pour obtenir ce qu'il en veut. Le leader, il arrose, il nourrit avec les bons ingrédients de façon très individuelle autour de lui, parce que le leader ne récolte pas non plus tous les lauriers. Le leader permet à d'autres d'être dans le succès afin que lui puisse être aussi dans le succès. En fait, vous êtes vu comme un ou une leader, ou je sais pas si ça se dit leaduse, mais moi je vais le dire. Voilà, tant pis. Si ça n'existe pas. Moi j'estime que ça existe maintenant. Voilà, donc en fait, stabilité, confiance, et vous en imposez en fait. Vous en imposez. Pour celles et ceux qui doutent de votre autorité, votre pouvoir naturel, etc., ou de votre capacité à mettre les choses en action, vous obtiendrez le respect. On ne peut que respecter l'empereur. Parce que si on ne le respecte pas, l'empereur n'imposera pas le respect, mais par contre fera en sorte qu'on ne puisse plus lui manquer de respect. Je vous le dis comme ça, parce que c'est vraiment comme ça que je ressens cet empereur. Vous passez dans l'action, vous assumez pleinement vos relations, vous assumez pleinement qui vous êtes stable, vous êtes sage, vous êtes discipliné, vous faites les bons actes, et on peut pas venir remettre en cause ou vous voir différemment que comme quelqu'un qui peut compter sur lui-même, mais qui en même temps sur qui on peut compter. Ok. On peut compter sur vous. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cet empereur? Le pape, le hiérophante. Vous êtes à la fois très à l'écoute et en même temps beaucoup dans la transmission. Vous prenez des engagements sérieux. Vous prenez des engagements positionnés. Vous prenez des engagements avec sagesse. Le pape, il a ses connaissances, il a ses croyances, il a sa philosophie. Et il est OK de prendre en considération
les croyances, la philosophie des autres, à partir du moment où ça sert le bien commun. Pour moi, j'ai l'impression que vous pourriez être quelqu'un d'extrêmement respecté et dans les actes et dans le positionnement que vous prenez et dans la personne que vous êtes et dans ce que vous entreprenez, mais également respecté dans ce qui est de l'ordre de vos valeurs, vos principes, vos croyances. Ok. Et en dos de deck, j'ai l'étoile, comme là, sauf que ce coup-ci, elle est à l'endroit. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, et on vous dit, fais un vœu. Ok. Impeccable. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Plus ça va, plus je décale toutes mes cartes et je mets le bazar, moi. Pardon, mes Sagittaires. Je suis co-création. Vous créez, vous passez à l'action. Et j'ai l'impression que si vous ne vous sentez... Je suis co-création. Donc on n'est pas fermé à la co-création à l'autre, mais pour l'instant, on est créateur pour soi-même. Et j'ai l'impression que là, vous partez du postulat où vous allez d'abord co-créer avec vos guides, l'univers, la vie, le destin, peu importe. D'accord ? Mais vous allez commencer à créer en partenariat avec vos intuitions, vos guides. Vous les ressentez très présents, j'ai l'impression. Vous sentez que c'est validé, qu'on vous bénit, qu'on vous valide dans quelque chose, là. Ça peut être aussi, j'ai confiance parce que j'ai foi au fait que je sois bien protégée, bien guidée, validée par quelque chose de plus grand que moi. Donc, vous commencez à créer pour vous. Et par la suite, vous serez en mesure peut-être de co-créer avec d'autres. Qui n'est pas peut-être au niveau de ce qui est au-dessus et beaucoup plus divin, mais beaucoup plus ramené au terre-à-terre, à juste le côté humain, etc. Mais vous créez, quoi. Vous créez. Allez. Et en même temps, ce hiérophante et cet empereur n'est pas contre le fait de travailler avec les autres, à condition que ce soit que ça respecte des principes, des valeurs. On peut amener une façon de voir nouvelle, mais il faut que la base de ce que l'empereur souhaite mettre en fondation soit respectée et soit parle un minimum à la personne et que la personne elle ait un minimum d'agissement en faveur de cette chose-là quand même. Hein. D'accord ? Et j'ai l'impression que du coup, il y a beaucoup de gens qui pourraient s'inspirer un peu plus de vous. Et en tout cas, même sans discuter avec vous, pourraient en découvrir pas mal sur eux-mêmes et vous pourriez en inspirer certains. Ok. Donc on est l'intention de créer avec d'autres ou que les autres créent ou que tout soit en co-création ou pas. Ça aura forcément un impact sur l'inspiration que vous pouvez dégager. Pourriez même être un exemple pour certains. Pas pour tous. Mais on s'en fout. De toute façon, pour pouvoir être dans la création et co-créer, il faut un minimum le faire avec des gens qui sont OK avec vous. Hein. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Je parle beaucoup des gens et pas forcément des situations. Mais écoutez, c'est comme ça. Peut-être très relationnel ce tirage finalement. Avant tout, prendre des positionnements relationnels pour ensuite vous prendre place dans vos domaines de façon plus personnelle. C'est celle-ci. Ok. Retrouve l'amour des choses. Ne mets plus de côté ce que tu aimes non plus. Hein. Ok. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu trouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Ce qui ne veut pas pour autant dire que vous êtes quelqu'un, que vous n'êtes pas quelqu'un sur qui on peut compter. C'est pas vrai. C'est juste que vous allez prendre des décisions en fonction de ce que vous estimez vous être vos principes, vos valeurs, votre sécurité, vos besoins, votre amour, etc.
Et la vérité des uns n'est pas forcément la vérité des autres. Et c'est ok. Par contre, quand il y a la vérité de quelqu'un qui a besoin d'être vécu, exprimé ou investi, c'est pas ceux qui ont une autre vérité qui doivent venir empêcher celui qui veut exprimer sa vérité de pouvoir s'exprimer ou de le mettre en place. C'est comme ça. Je trouve qu'elle colle très bien avec ça. Tu croyais que tu devais faire ça comme ça. Ou on te l'a fait croire, ou on te l'a dit, ou toi-même tu l'as cru. Mais de faire les choses comme ça, ou de devoir les choses comme ça, vous faisiez sacrifier ou renoncer à quelque chose d'autre. Et on ne doit rien à personne. Même si on doit quelque chose à quelqu'un, la première personne avant tout à qui on doit quoi que ce soit, c'est soi-même. Allez. Dernier message ou dernier conseil. La lune. Ok. Allez, je vous la lis. Fiez-vous à vos intuitions et prêtez attention aux signes du divin. Bah voilà, moi je dis ça. La lune, ça peut être aussi les passés. Hein. Vos angoisses que vous portez encore aujourd'hui ou qui ont tendance à refaire surface depuis le passé. Mais la lune, du coup, depuis le passé, peut être aussi les conditionnements familiaux, les blessures du passé, les croyances du passé, etc. Ça vous fait plonger dans un émotionnel, mais parce que cet émotionnel a quelque chose à vous enseigner. Et ce que cet émotionnel a vous enseigner, c'est écoute-toi, toi. Ce qui ne te fait pas pour autant renier tout. Non. Mais par contre, ça te permet de pouvoir aussi faire en fonction de ce que toi, tu veux. Donc, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous, mes altesses. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.